Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM. Alors c'est la trêve, on essaye de s'occuper comme on peut, il y a quand même de l'actualité. Et surtout on va parler de ce rachat du Paris FC parce que j'ai reçu énormément de messages de la part des supporters de l'OM en me demandant Franky, voilà, qu'est-ce que tu en penses du rachat du Paris FC. Alors déjà qu'on a le PSG avec les Qataris, maintenant le Paris FC avec un bon projet. Donne-nous ton avis, est-ce que tu penses que c'est un danger pour l'OM? Voilà les gars, on va parler de tout ça tranquillement, je vais donner mon avis avec objectivité, tranquillement. Donc installez-vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supportrices d'un club, tant qu'il y a le respect dans les commentaires, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Franky Foot Débrief. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit. Ça donne de la force et je vous en remercie. Voilà les gars. Allez, on enchaîne directement. J'ai pris les notes les gars. Comme d'habitude, vous le savez. Et j'ai toujours pas le cahier. En ce moment, j'arrête pas. J'ai pas le temps. Il faut que j'achète un cahier vite. Tu vois, très très vite. Mais en ce moment, je suis un peu occupé les gars. Donc hier, la France qui a battu l'Israël 4-1. Alors on a Mbappé qui n'est pas venu en sélection, qui nous dit apparemment qu'il est blessé. Tu es blessé, Kylian? Tu es blessé de où? De où tu es blessé, Kylian? Déjà, tu es rentré avec le Real Madrid, là, au dernier match. Avant la trêve, tu as joué. Et hier, tu étais où, Kylian? Tu t'es pas en boîte de nuit? Là, tu es pas blessé, là, pour danser, là. Pour danser, Kylian. Pour danser, tu es pas blessé, Kylian. Là, tu es pas blessé. Oh, Deschamps, tu es en train de couler, Deschamps. Hein. La vérité, hein. Même Kylian, il te met à l'amende comme ça, de là à là. Oh, Didier. Oh, Deschamps, impose-toi. C'est pour ça que ça a changé, l'équipe de France aussi, la vérité. Hein. Tout le monde fait ce qu'il veut, Mbappé fait ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il veut. Ah, c'est bon. Ah, le mec qui te dit, je refuse de venir au rassemblement. Par contre, je vais en boîte de nuit. Bon, moi, je suis le sélectionneur. Bref, allez, passons. Deschamps, impose-toi parce que tu es en train je t'aime beaucoup, tu as fait beaucoup pour l'Olympique de Marseille. Mais la vérité, tu es en train de descendre dans mon estime. Tu te fais mettre à l'amende par Mbappé, là. Tu es sérieux ou quoi? Et réveille-toi, Didier. Reviens dans le vrai, comme tu étais. Et réveille-toi, Didier. Réveille-toi. Argentine, Venezuela. Ils ont fait un partout. Rouli qui a fait une parade incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu. Et on a Balerdi aussi qui est rentré en jeu avec le numéro 13. Donc voilà, l'Argentine qui a fait un partout contre le Venezuela. Par contre, mauvaise nouvelle, on a Carboni qui s'est blessé. Ça, c'est incroyable. Il a subi un traumatisme au genou gauche. Super. Hein. Carboni rentre à Marseille. Il doit passer des examens complémentaires pour déceler la nature de sa blessure. Voilà, donc pour voir un peu... parce que là, on ne sait pas exactement la blessure. On sait que c'est le genou. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Il doit faire des examens. Alors Carboni, déjà qu'il a beaucoup de mal depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, où on nous l'a fait passer pour le futur Messi, tu vois. Pour l'instant, j'ai beaucoup de mal à voir. Hein, Carboni, je pense qu'il n'est pas adapté pour la Ligue 1, hein, honnêtement. J'espère me tromper, les gars. Carboni, j'espère me tromper, que tu me fais fermer ma gueule et que tu sois performant. C'est tout ce qu'on souhaite. Mais là, voilà, franchement, je te trouve pas intéressant dans le jeu. Là encore, je te blesse. C'est compliqué pour Carboni, les gars. Le début à l'OM de Carboni, c'est très très compliqué. L'option de 40 millions, l'option d'achat. Pour l'instant, à l'Inter, vous allez les récupérer, hein, pour l'instant. À toi de me faire mentir et de prouver sur le terrain, Carboni, et de me faire fermer la gueule. Voilà, c'est tout ce que j'espère. En tout cas, Quentin Merlin, c'est la même. Alors, apparemment, il devait revenir après la trêve internationale. Là, on nous dit que son absence pourrait être plus longue que prévu. Donc, ça, c'est vraiment embêtant. On a besoin de Quentin Merlin sur le côté gauche. Et c'est ce que je disais aussi à la fin du mercato. Moi, je voulais absolument un concurrent à Murillo et un concurrent à Quentin Merlin. Voilà, donc on le voit, quand Merlin est absent, ben, on est en galère hein, sur le côté gauche. Alors on a Lirola, Ulysse Garcia qui sont là, mais bon les gars, même qu'ils ont fait des bonnes entrées contre Lyon et tout, on va pas compter sur Lirola et Garcia quand même les gars, franchement, honnêtement, voilà. Donc il faut vraiment au mercato de janvier
recruter un arrière droit et recruter un arrière gauche. C'est vraiment primordial. Renforcer cette défense de l'OM. Donc Merlin, on verra est-ce qu'il va être dispo pour OM Paris Saint-Germain le 27 octobre. On l'espère, on verra bien. Bamo Maïté qui a fait son retour à l'entraînement. Alors ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'OM et j'espère qu'il va jouer un peu plus. Bamo Maïté maintenant, on verra bien. Ensuite, on a Roberto De Zerbi en pleine action, au travail, au boulot. Comme je vous ai dit les gars, cette trêve internationale, il faut vraiment qu'on travaille. Les choses qu'on a fait de bien, les choses qu'on a fait de pas bien. Ben voilà, à nous de travailler à l'entraînement, de trouver de bonnes solutions, des automatismes, être plus rapide dans la construction du jeu, être plus direct, marquer des buts, progresser quand tu joues contre des équipes qui font bloc bas. Ça c'est notre problème. Quand les équipes ils sont en bloc bas, ben c'est compliqué, on n'arrive pas à trouver la solution. Quand les équipes nous pressent aussi beaucoup, alors on peut leur faire très mal en contre-attaque, mais on se prend aussi pas mal de buts. Donc voilà, il y a du travail. Roberto De Zerbi, il travaille, le groupe travaille. On a confiance en vous pendant cette trêve, travaillez comme il faut. Et on vous fait confiance. Voilà, on va y arriver les gars. Ensuite, on a Neil Maupay, donc qui est suspendu, qui a pris un match de suspension par rapport à son carton rouge. Logiquement, il sera absent contre Montpellier à la reprise. Il sera présent pour Paris. Ensuite, ça j'ai oublié de vous parler, mais quand j'ai fait la vidéo sur l'interview de Pablo Longoria, que j'ai trouvé très intéressante. Alors après maintenant, il a parlé, il a dit un peu, il a reconnu ses erreurs, etc. Maintenant, il faut le faire. Voilà. Maintenant, vous avez parlé, maintenant il faut le faire. Et il faut des résultats sportifs avant tout. Ça, c'est la priorité. Voilà, donc on verra bien. En tout cas, on est à fond avec vous pour ce nouveau projet. Voilà, c'est un nouveau projet avec De Zerbi, etc. Avec une philosophie de jeu assez particulière. Maintenant, il faut qu'on soutienne le club, il faut qu'on soutienne les joueurs, qu'on soit tous ensemble. Voilà. Mais Longoria, il nous a dit qu'il veut s'inspirer de l'Atlético Madrid en termes de développement du club. Et ça, par contre, c'est très bien. Tu vois, c'est très bien de s'inspirer de l'Atlético. L'Atlético Madrid, ben, si tu veux t'inspirer d'eux, ben, c'est quoi? C'est de garder un entraîneur sur la durée. Premièrement, regardez Diego Simeone, il est là-bas depuis 2011 ou 2012, je crois, depuis que c'est le coach de l'Atlético Madrid. Donc imaginez-vous, ça fait quasiment plus de 10 ans qu'ils ont le même coach. Donc ça travaille sur la durée. Être en Ligue des Champions tous les ans. Ensuite, l'Atlético, en termes de mercato, ben, il change pas de joueurs, il change pas 10 joueurs par saison, tu vois. Les Coquet, bon, Sao, il est parti il y a pas longtemps, je crois, mais les Coquet, les Jiménez, tout ça, ça fait les Oblak, ça fait des années que c'est à l'Atlético, donc voilà. Si on veut prendre quelque chose de bien de l'Atlético, ben, garder un entraîneur sur la durée, avoir une identité de jeu comme l'Atlético, et surtout, construire sur le long terme, voir un projet à long terme. Voilà, pas tout changer tous les 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc voilà. Après, tu le sais, moi, mon avis, on regarde dans les grands clubs, Atlético, Juve, on sait Gravanelli, il aime regarder la Juve aussi. On s'inspire un peu de ce qu'il y a de bien dans ces grands clubs, mais n'oubliez pas, on est l'Olympique de Marseille. Ça, je tiens à le préciser. Le projet, c'est l'OM. On ne veut pas ressembler à l'Atlético, on ne veut pas ressembler à la Juve. Non, on ressemble à nous, à l'Olympique de Marseille. Que tu t'inspires des grands clubs sur certains points, oui, il faut le faire. Je trouve ça très intéressant. Mais le projet numéro 1, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, je veux qu'on... Je pense que vous m'avez compris. Voilà, je me perds un peu là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, Martigues. En Ligue 2, qui sont endettés. Hein. En interne, on ne sait même pas si le club va terminer la saison. Donc Martigues, c'est juste à côté. Hein. Donc tu vois, j'espère qu'ils vont se maintenir en Ligue 2. Là, on voit que c'est compliqué pour eux. Donc je leur donne de la force aussi, je leur donne du soutien à ce club. J'espère que vous allez vous maintenir, que vous allez trouver des solutions. Je l'espère vraiment. Macourt, il voulait un club satellite. Rappelez-vous, Franck Macourt, tu voulais un club satellite. Tu voulais Pau. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Pau? On s'en fout de Pau, tu vois. Vas-y à Martigues, essaye de les aider. Si l'OM, je sais pas si c'est possible, je sais pas moi si on peut les aider. Ça serait bien, tu vois, ça serait bien de les aider à Martigues. Je sais pas si on peut le faire, après j'en sais rien les gars. Ça par contre, je peux pas vous parler de ça, je maîtrise pas du tout, y a aucune info sur ça.
Mais tu vois, ça aurait été bien de prendre Martigues en club satellite, tu vois, on l'aurait prêté nos jeunes joueurs, financièrement, on aurait pu, je sais pas, les aider un petit peu. Moi, ça m'aurait plu d'avoir Martigues en club satellite. Voilà. Ensuite, les gars, on va parler donc de ce sujet. Hein. Hier, on m'a beaucoup posé la question sur Snap, en privé comme ça aussi. Francky, tu en penses quoi du rachat du Paris FC? C'est sérieux? Ça a l'air sérieux leur projet. Je vais parler avec objectivité, comme d'habitude, les gars. Donc là, on va faire un petit point. Donc le Paris FC, racheté par la famille Arnaud là. Alors le rachat du Paris FC est racheté donc par la famille Arnaud et l'entreprise Red Bull qui va faire entrer le deuxième club parisien dans une autre dimension. On a Jürgen Klopp aussi. Alors j'ai vu je vais pas citer un autre youtubeur là, mais que dans pas longtemps lui il est en train de me gonfler, tu vois, tranquillement. Hein. Il y en a un que j'ai dans mon viseur, là. Il s'arrête pas de parler de l'OM, c'est en train de me monter un petit peu les nerfs. Lui, il t'annonce que Klopp, il va être l'entraîneur, carrément. Non, il a rien compris, frérot. C'est pas du tout ça. Klopp, il va pas être l'entraîneur du Paris FC. Klopp, en fait, il va travailler avec cette entreprise-là, Red Bull, tout ça, là, avec ce groupe, et il va superviser tous les clubs. Il y a Leipzig, il y a le Paris FC, il y a un autre club aussi au Brésil, je crois. Donc voilà, cette entreprise de Red Bull, ils ont plusieurs clubs, tu vois. Donc là, il y a Paris FC maintenant qui rentre avec eux, tu vois. Donc Jürgen Klopp, il aura son mot à dire. Tu vois, par exemple, va dire, je sais pas, moi, au Paris FC, il faut un meilleur milieu droit, ou il faut un meilleur système de jeu, voilà. Après, l'entraîneur du Paris FC, ça va pas être Jürgen Klopp. Voilà, déjà, premièrement. Mais c'est vrai que voilà, il va quand même donner son avis, c'est quand même un bon plan hein, pour le Paris FC, il faut dire la vérité. Là, voilà, ils sont leaders en Ligue 2. Ils ont un très bon centre de formation, ça c'est la vérité. Mais voilà, les gars, c'est un projet... sur le long terme aussi. Alors c'est des gens sérieux, hein. La famille Arnaud là, c'est des gens très sérieux, des gens qui travaillent très très bien. Ça c'est clair et net les gars. Donc en termes de projet, oui, c'est vrai que ça va être un projet vraiment cohérent, ambitieux et surtout stable, tu vois. Ils l'ont dit, hein, on va pas faire des folies. Alors ils ont un projet de mettre 200 millions sur plusieurs saisons. Par exemple 200 millions la première année, 200 millions la deuxième année, mais qui vont répartir, tu vois. Ils auront de l'argent, mais ils vont pas faire des mercatos à 300 millions tout le temps. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est déjà remonter en Ligue 1, après ensuite stabiliser le club en Ligue 1 et ensuite jouer la Ligue des Champions tous les ans. Voilà, c'est leur objectif. Donc c'est étape par étape, les gars. Là déjà, ils doivent trouver une solution pour le stade. Là, ils sont en train de voir pour leur stade. Tu vois, ils ont même pas de... Il faut qu'ils achètent un stade déjà. Alors il y a des rumeurs comme quoi le Paris Saint-Germain, ils vont quitter le Parc des Princes et que peut-être le Paris FC pourrait jouer au Parc des Princes. Ça serait quand même incroyable, ça se passe ça. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, donc calmos, tu vois. Oui, c'est un bon projet pour le Paris FC, je dis la vérité les gars, hein. Il faut être objectif, hein. C'est des gens sérieux, c'est des gens qui travaillent très très bien. Donc il y a un très bon projet, mais c'est étape par étape, c'est pas en 2 ans que le Paris FC, ils vont tarter l'OM, quoi. Calmez-vous les gars, tranquille, on se calme, tu vois, tranquillement. Je t'ai dit, ils sont en Ligue 2, ils doivent monter en Ligue 1. Ensuite, il faut qu'ils règlent ce problème de stade. Ensuite, il faut qu'ils se stabilisent en Ligue 1, tu vois. Et ensuite, se qualifier pour la Ligue des Champions, etc. Donc, c'est un projet à long terme. Ils vont mettre les moyens financiers. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est pas du jour au lendemain. Vous allez voir Haaland débarquer au Paris FC, quoi. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est des mecs qui sont raisonnés, qui travaillent bien. Ils vont faire grandir le Paris FC progressivement. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas le PSG, Qatar, où j'envoie des Mbappé, des Neymar en même temps, on fait une équipe de stars, et on gagne la Ligue 1, on est content. Non, ça va pas être ça, le Paris FC. Pas du tout, les gars. Ça va être un projet cohérent, sérieux, mais sur la durée, et réfléchi. Voilà la différence. Alors après, est-ce que c'est bien pour la Ligue 1? Je vais te répondre que oui, parce que notre championnat, il est trop faible, tu vois. Donc c'est bien qu'il y a des clubs français qui sont rachetés. Maintenant, nous, en tant que supporters marseillais, en tant que supporters de l'Olympique de Marseille,
Même que le Paris FC, dans 5 ans, ils sont comme ça tout en haut. Moi, vraiment mon seul club rival en priorité, ça restera le Paris Saint-Germain. Ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, ben, tu auras Lyon et Paris FC, à la limite. Tu vois. Donc nous, ce qu'il faut faire, on sait qu'on a le Paris Saint-Germain avec le Qatar, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Tu as le Paris FC qui va arriver, mais c'est pas maintenant, il va falloir du temps, comme je viens de vous expliquer. Donc nous, ce qu'on doit faire, l'Olympique de Marseille, ben, avec ce nouveau projet qu'on est en train de faire avec De Zerbi, etc., ben, c'est de se monter. Voilà, de monter en niveau, de monter. Voilà, d'anticiper tout ça pour nous rivaliser, pour qu'on puisse bien rivaliser avec le Paris Saint-Germain et Paris FC, tu vois, et le Paris FC. C'est ce qu'on doit faire. Donc c'est pour ça que le travail, il commence à partir de maintenant. Il commence à partir de maintenant. Les gars, on peut avoir de l'argent, on peut avoir des millions, on n'est pas sûr de réussir. Sans argent aussi. Tu vas me dire, sans argent, c'est compliqué. Regarde Martigues en Ligue 2. Tu vois, ça me fait de la peine de voir Martigues en Ligue 2 comme ça. Peut-être qu'ils vont même pas finir la saison parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers. Donc c'est vrai que sans argent dans le football, tu réussis pas. Il faut dire la vérité, tu réussis un peu, des fois sur des coups de chance. Mais dans le football, c'est vrai qu'il te faut de l'argent. L'OM, on a de l'argent. On a de l'argent. On ne fait quasiment que des mercatos à 100 millions d'euros. Donc Macourt, il est là. On peut dire ce qu'on veut sur Macourt, qui est présent, pas présent, mais Macourt, il est là. L'argent, il envoie. Il faut dire la vérité. Voilà, moi après, je suis pas comme certains, commencer à parler devant OM, des Saoudiens cachés dans le club. Ça, il faut arrêter d'inventer les délires. Il faut arrêter. Voilà, le jour où l'OM, il sera vendu comme le Paris FC, tu vois, que c'est médiatique, que c'est fait, que c'est validé, que... Là, on pourra parler, tu vois, pour l'instant, moi, quand je vois encore ça parle devant OM, il faut que vous arrêtez les délires, s'il vous plaît. Arrêtez. Le propriétaire, c'est Franck Macourt. Point final. Et financièrement, on peut le dire, il est solide. Il est solide, les gars. Il met l'argent. S'il faut acheter Greenwood, 26 millions, il a mis. Quand il a fallu acheter Wai, 25 millions, il les a mis. Quand il faut mettre 14 millions sur Heuberg, il les a mis. Quand il a fallu prendre 2 Zerbi sans Coupe d'Europe, sans rien du tout, Macourt, il les a mis. Donc Macourt, on peut dire ce qu'on veut, mais quand même, il est là, il envoie les sous, les gars. À nous de faire un projet sérieux et de s'inspirer, ben, tu vois, de la Juve, de l'Atlético, de ce que tu veux, de prendre les meilleurs points, de prendre les meilleures choses de ces clubs-là, mais garder le projet Olympique de Marseille. À nous de se stabiliser à partir de cette saison. Et ça va prendre du temps. Voilà. Donc, n'ayez pas peur du Paris FC, n'ayez pas peur du Paris Saint-Germain, les gars. Il faut pas avoir peur. Moi, je vous le dis. C'est pour vous rassurer. Après, est-ce que c'est bien pour la Ligue 1? Oui. C'est bien que pour la Ligue 1 qu'on a des gens sérieux qui veulent faire des projets sérieux. La Ligue 1, elle sera mieux, faut dire la vérité. Alors après, bien sûr que nous aussi, on espère un jour être milliardaire et avoir un budget illimité, tout ce que tu veux, bien sûr. Mais avec l'argent, tu fais pas tout. On peut avoir un budget illimité, on peut mettre des 400 millions par mercato. C'est pas sûr que ça marche, les gars. Ça veut rien dire. Le plus important, je pense, je suis un amateur dans ça, moi, tu vois. Mais le plus important dans un club, c'est travailler dans la sérénité, dans la stabilité, avoir un projet cohérent, sérieux, et que tout le monde va dans le même sens. C'est comme ça qu'on arrive à faire grandir un club. Et l'OM, contrairement au Paris FC ou qui tu veux, l'OM, il est déjà grand. C'est ça la différence. Nous, on est déjà grand. Voilà, je t'ai dit, on fait juste un petit peu dodo. Il faut se réveiller. Tu vois, mettre un peu de l'essence. Tu vois, comme on dit, mettre un peu de l'essence et redémarrer la machine. Voilà, mais l'OM, c'est... L'OM, on a un potentiel de fou. On a un potentiel de fou et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc voilà, n'ayez pas peur du Paris FC, n'ayez pas peur du PSG, n'ayez pas peur de Lyon, n'ayez pas peur de Monaco. Voilà. Au contraire, moi j'ai envie d'avoir une grande Ligue 1. C'est mieux qu'on ait une grande Ligue 1 avec de grands joueurs de partout. Au moins avoir 5-6 clubs de Ligue 1 forts. Tu vois, ça serait mieux pour le championnat, bien sûr. Donc voilà, à nous de travailler, aux dirigeants de l'OM de travailler, aux coachs, aux joueurs, à la direction, à nous de travailler pour nous aussi commencer à grandir, mais vraiment, tu vois. Là, on a parlé, ouais, Longoria nous l'a dit, je veux mettre l'OM dans le top 24 européen d'ici 3 ans, je veux faire ci, je veux faire ça, je reconnais mes erreurs, je reconnais ci, je reconnais là, ok. Allez, c'est bon, on a compris. Maintenant, en gros, on repart sur un nouveau projet. Maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. Par contre, on n'a plus le droit à l'erreur. Parce que derrière,
Tu as les Qataris qui sont là, tu as le Paris FC qui vont se monter, tu as Monaco qui sont toujours là tous les ans, tu as Lyon, on va voir textor ce que ça va donner, tu as Lille, tu as Rennes, tu as Nice, ça travaille bien aussi dans les autres clubs. Et nous, il faut qu'on soit au-dessus de tout ça. Tu vois, qu'on se batte, allez, à la limite, qu'on se batte avec le PSG. Tu vois, ou un PSG, on se bat vraiment les deux. Et derrière, on aura des gros matchs contre le Paris FC, contre Lyon, contre Lille, contre Monaco. On aura des gros chocs. Et ça fera une Ligue 1 bien. Tu vois. Mais à nous de se monter à partir de cette saison et ne pas foirer ce nouveau projet. Voilà. C'est bon, les gars? Je pense que j'ai fait le tour. Et comme d'habitude, à vous, les gars, de donner votre avis en commentaire, dans le respect, comme d'habitude. Bon, regardez les gars, je respecte tout le temps, j'insulte personne, je parle avec objectivité, donc faites pareil en commentaire, je vous fais confiance. Et voilà, hein, la famille, on a fait un petit peu le tour. Avant d'arrêter, je fais vite une pub, vite fait pour mon partenaire, le site maillogo.co. C'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez des maillots rétro à l'ancienne comme ceux-là hein, de l'OM de 1990, 91, etc. Vous avez aussi des tenues d'entraînement, vous avez des survêtements, il y a quasiment toutes les tailles, tous les clubs, etc. Les tailles, c'est pareil, il y a femme, homme, enfant, donc voilà. N'hésitez pas, ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là. Livraison à peu près entre 15 et 20 jours, le temps de livraison. Quand vous commandez, mettez bien votre adresse pour pas qu'il y ait d'erreur dans la livraison. Et surtout, n'oubliez pas d'utiliser le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I. Et vous aurez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, donc ça vaut le coup, c'est fiable, il n'y a pas de problème. Si vous voulez joindre les vendeurs, quand vous allez sur le site maillogo.co, il y a le téléphone vert, vous cliquez dessus, vous accédez à WhatsApp. Comme ça, vous pouvez parler directement avec eux, suivre votre colis, etc. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, les gars. Voilà, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà la famille. Allez, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous, supporters marseillais, supportrices marseillaises. Et comme je t'ai dit, voilà, n'ayez pas peur du PSG, du Paris FC, de je sais pas quoi. Nous aussi, on est l'Olympique de Marseille, on est un grand club, on va se réveiller. Et c'est pour ça que ce nouveau projet, avec De Zerbi, Longoria, Benassia, Ravanelli, Boli, Rossi, il faut que ce nouveau projet, on le foire pas. Qu'on se met, enfin, qu'on commence à monter, mais vraiment. À partir de cette saison, petit à petit, en travaillant dans la sérénité, dans la durée, mais qu'on ne foire pas ce nouveau projet. C'est très important pour l'avenir. C'est très important, les gars. Et quoi qu'il arrive, écoutez-moi bien, les gars, quoi qu'il arrive, allez l'OM. À la vie, à la mort, tout simplement. Ciao, ciao tout le monde. Force au peuple marseillais, aux Marseillaises et à l'Olympique de Marseille. Quoi qu'il arrive, on soutient notre club jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps.